Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Jésus est le seul médicament avec qui tu ne feras jamais d'overdose. Jésus est consommable. Il est consommable encore et encore. Jésus est le seul médicament que tu peux prendre à tout âge. Il y a des médicaments où on écrit sur le mode d'emploi, on dit, écoutez, moins de 6 ans ne doit pas prendre. Une femme enceinte ne doit pas prendre. Mais Jésus, Jesus, 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 Jesus. Même un enfant de 5 ans peut recevoir Jésus. Même un enfant de 30 ans peut recevoir Jésus. Un vieillard peut... où sont les hommes de foi? Où sont les femmes de foi? Même un vieillard peut recevoir. Que quelqu'un lève la main droite et me dise, c'est le grand champion. C'est le champion de tous les temps et toutes catégories. Sur tous les rings, il a la médaille. On ne lui a jamais arraché la ceinture. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque le diable croyait avoir arraché dans le jardin d'Éden, un jour il a été surpris dans les enfers. J'ose imaginer le diable en train de serrouter ce qu'il pouvait serrouter avec les démons. Il voit quelqu'un entrer. Pendant que celui-là entre, à partir de l'entrée, tous les démons commencent à s'incliner. Le diable pose la question, pourquoi tout le monde s'incline? Et puis les démons n'ont pas de réponse. Mais quand lui-même le diable voit, il constate que c'est l'homme au stigmate. C'est celui qui est mort et qui est puissant. Le Dieu de la résurrection. Le diable lui-même s'incline. Jésus lui dit, donne-moi la clé. Donne-moi la clé. Je suis venu récupérer la clé. La seconde naissance fait de toi un homme, une femme qu'on ne peut pas maîtriser. Nous sommes... C'est quelle date aujourd'hui? C'est comme le 8. Je libère la prophétie. Au nom de Jésus de Nazareth, que le 8 du mois prochain, ça soit paradoxal à ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Cette prophétie t'atteint. Ça atteint ta maison. Ça atteint tes enfants. Ça atteint tes affaires. Ça atteint tout ce que tu fais. Où sont les hommes prophétiques? Où sont les femmes prophétiques? Je croyais qu'il y avait plus de femmes prophétiques. Je déclare que le 8 du mois prochain, ça soit une autre vitesse. Celui qui a subi la seconde naissance, on ne maîtrise pas sa vitesse. Dis à un voisin, s'il te plaît, il ne faut pas me dire que je suis en retard. Est-ce que tu lui as dit? Change de voisin. Dis à un autre, ne me dis pas que je suis en retard. Parce que celui qui a subi la seconde naissance, il peut être derrière les brebis. À un moment donné, Samuel va venir mettre l'huile sur la tête. Samuel va venir le chercher là-bas. Oh, je prophétise, ils viendront te chercher. Ils t'ont rejeté, mais ils viendront. Ils t'ont oublié, mais ils viendront. Ils t'ont minimisé, mais ils viendront. Ils t'ont écrasé, mais ils viendront. Celui qui a subi la seconde naissance, que quelqu'un me dise quel avantage. Non, parle avec autorité, dis-moi quel avantage. Subir la seconde naissance est un avantage incroyable. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh mon Dieu, les grandes puissances qui l'ont été hier sont en train de chavirer petit à petit aujourd'hui. Mais le royaume des cieux reste la plus grande des puissances qui ne chavirera jamais. Merci Saint-Esprit pour la grâce. J'ai dit à une âme, être enfant de Dieu, c'est le sceau de la victoire. Mais au-delà d'être enfant de Dieu, tu dois maintenant avoir la foi. Tu dois avoir une foi particulière pour vivre des témoignages particuliers. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Jésus est le seul médicament avec qui tu ne feras jamais d'overdose. Jésus est consommable. Il est consommable encore et encore. Jésus est le seul médicament que tu
tu peux prendre à tout âge. Il y a des médicaments où on écrit sur le mode d'emploi, on dit, écoutez, moins de 6 ans ne doit pas prendre. Une femme enceinte ne doit pas prendre. Mais Jésus, Jesus, 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 même un enfant de 5 ans peut recevoir Jésus. Même un enfant de 30 ans peut recevoir Jésus. Un vieillard peut... Où sont les hommes de foi? Où sont les femmes de foi? Même un vieillard peut recevoir Jésus. Même sur le lit de mort, quand tout le monde dit c'est fini, il peut recevoir Jésus. Tu dois savoir que si à toi Dieu a donné la force qui émane de la foi, c'est parce que toi tu dois devenir un abreuvoir. Il y a des hommes dans ta famille qui doivent venir se ressourcer auprès de toi. Alors je dis à quelqu'un, change ta mentalité ce soir. Est-ce que quelqu'un m'a capté? La Bible dit que la force émane de la foi. C'est cette foi qui te permettra de triompher. Être enfant de Dieu est déjà le sceau de la victoire. Je suis d'accord avec toi. Être enfant de Dieu est déjà le sceau de la victoire. Parce que 1 Jean 5,4 dit, puisque tout ce qui est né de Dieu, que quelqu'un me dit je suis né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu, tout celui qui a subi la seconde naissance. La première naissance peut te condamner, mais la seconde te sauve. Ça tombe sur celui qui a entendu. La première naissance, c'est celle qui émane de ton père biologique et de ta mère biologique. La première naissance, on peut la juger, mais ça ne définit pas l'avenir. Ça tombe sur toi. La première naissance, on peut poser des questions dessus. On peut même critiquer tes parents. On peut dire qui est ta mère, qui est ton père. Oh, ils ont le droit de critiquer. Mais celui qui a subi la deuxième naissance, il est redoutable par lui-même. Il est redoutable malgré ces vêtements-là. Il est redoutable malgré cette voiture-là. Malgré tout ce que tu vois, il est redoutable. Pourquoi? Parce que la seconde naissance t'accorde un sceau. Quelqu'un m'a dit un sceau. Et ce sceau t'accorde la victoire. Quand tu es enfant de Dieu, la victoire est un acquis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi ce soir, mon frère, arrête de blaguer. Tu es déjà assez grand pour comprendre ces choses. Tu dois donner ta vie à Jésus. Voilà pourquoi, ma soeur, tu ne dois pas dire j'ai encore mon temps. Tu ne maîtrises rien du tout. Tu vis dans le temps, mais tu ne l'as pas. C'est Dieu qui tient ton temps. Alors je dis à une âme, tu dois donner ta vie à Jésus. Cite-moi le nom de Jésus avec autorité. Je sens qu'il y a l'onction là derrière. Si on ne fait pas attention, je prends le micro, je vais là-bas. Il y a l'huile là-bas. Jésus, ne blague pas, mon frère. La seconde naissance a plus de valeur que la première. Avec la première naissance, on peut définir là où tu vas. On va te dire, parce que ton père n'a été rien au Gabon, ben toi tu vas certainement finir comme lui. Comme ta mère n'a rien été, toi aussi tu vas finir comme elle. Comme ta mère a subi des démences, comme c'est génétique, toi aussi tu finiras par être démente. Mais avec la deuxième naissance, lorsqu'on a subi la deuxième naissance, ce que tu vois aujourd'hui n'est pas ce qui arrivera demain. Personne ne sait où va celui qui a subi la deuxième naissance. Je répète pour celui qui dormait, personne ne sait là où va celui qui a subi la deuxième naissance. Voilà pourquoi il y avait quelqu'un à la croix. Tout le monde savait que cet homme-là, c'en est fini pour lui. Les dés sont jetés. Il est en train de mourir à cause de son péché. La Bible l'appelle même le brigand. Mais pendant qu'il était à la croix, ce gaillard avait compris qu'à côté de lui, il y avait quelqu'un. Il a dit, Jésus, moi j'ai fait des choses, mais toi tu n'as rien fait. Souviens-toi de moi quand tu reviendras. Pendant qu'il était à la croix, les gens disaient, le brigand est mort. Les gens disaient, le brigand est terminé. Mais le ciel avait dit, il est l'accompagnateur de Jésus dans le ciel. Celui qui a subi la deuxième naissance est redoutable. Dis avec moi, il est redoutable. Oh, sois très fier de dire que tu as reçu Jésus dans ta vie. Il ne faut jamais en avoir honte. Et si tu n'es pas très sûr que tu l'as reçu, reçois-le encore. Merci pasteur Joël Cabazel pour cet enseignement.
Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. C'était Communion chrétienne pour plus de communion.